pour le call to action qui se trouve ici, donc en haut de votre profil. Je vous montre comment le modifier. Donc ici, vous cliquez sur le petit crayon qui est ici, et vous allez descendre tout en bas, et ici, vous allez pouvoir donc ajouter votre site web. Et vous allez pouvoir également modifier donc l'intitulé du call to action. Moi ici, j'ai mis réserver votre appel. Donc vous remarquez qu'ici, j'ai mis un lien qui n'est pas vraiment le lien de mon site web. C'est ce que je vous conseille de faire. Pourquoi? Ici, c'est un site qui s'appelle Bitly. Alors, je vais vous montrer. Ici, c'est un Bitly. Donc, quand vous vous inscrivez sur Bitly, vous allez avoir la possibilité de raccourcir des liens. Pourquoi je mets un lien Bitly ici? Parce que c'est gratuit. Hein. Et donc, je mets ce lien Bitly parce que moi, ça me donne une idée sur combien de personnes a cliqué sur ce lien. D'accord? Combien de personnes a cliqué sur ce lien? Et je sais que ce lien-là, c'est le lien vers mon calendrier. Donc, je ne l'ai que sur mon profil LinkedIn. Et donc, comme Calendly ne me donne pas la possibilité de savoir combien de personnes ont cliqué sur mon lien, sur Bitly, je vais avoir la possibilité d'avoir combien de personnes ont cliqué sur ce lien court. Donc, je vous conseille tous les liens que vous mettez ici sur votre profil LinkedIn, que ce soit des liens Bitly, d'accord, que vous ayez tout créé sur Bitly, parce que déjà c'est plus court, c'est pour vous à partager aussi dans vos posts LinkedIn, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus court déjà, et c'est plus esthétique. Et puis le plus important, c'est que vous allez avoir sur chaque lien Bitly, sur votre compte Bitly, vous allez avoir la possibilité de traquer le nombre de clics que vous avez eu sur ces liens, sur chaque lien. Donc ça, c'est une petite astuce. Donc voilà, ici, donc ce call to action, vous le mettez donc à partir du crayon. Donc je vous refais la manipulation. Vous cliquez sur le crayon. Vous allez tout en bas de votre profil. Ici, vous mettez l'intitulé du texte, comment vous voulez qu'il apparaisse. Donc moi ici, j'ai mis aussi un emoji pour attirer un petit peu plus le regard. Et ici, j'ai mis un lien Bitly, donc le lien raccourci qui correspond à mon URL de base. D'accord? Ensuite, donc ici, vous pouvez mettre, ça peut être aussi une page de capture, ça peut être une page de vente. Je vous montre un exemple ici sur par exemple, le profil de Laurine Bemer, par exemple. Alors, Laurine Bemer, en ce moment, donc, elle fait la promotion. Donc, vous voyez ici, inscrivez-vous au live offert. D'accord? Et donc, ici, elle fait la promotion d'une formation live offerte. Et ici, donc, elle met un call to action. Vous voyez, donc, je clique dessus. Et donc, elle a une page de capture. Donc, ici, on est sur une page de capture, les 3 archétypes de contenu, etc., etc., sa vidéo. Et ici, donc, on voit bien que c'est une page de capture. Donc, j'ai le prénom et l'email et je réserve ma place pour la formation live. Donc, ça aurait pu être aussi un asset à télécharger. Ça peut être une formation gratuite sur comment optimiser son profil LinkedIn. Par exemple, ce que vous êtes en train de suivre aujourd'hui. Laurine est en train de promouvoir une formation gratuite. D'accord? Donc, un live. Et certainement, les personnes qui vont assister à ce live, qui vont suivre la formation, c'est des personnes qui sont intéressés par ses services, et elles ont déjà été chauffées par la formation live, et forcément, à la fin de sa formation live, elle va leur proposer un upsell, une formation payante, à coup sûr. Donc voilà, ça c'est un exemple de page de capture qui est designé avec System.io, donc j'en suis quasiment sûr et certain. Donc ça c'est fait avec System.io. D'accord? Donc je vous montre un autre exemple. Donc moi sur mon profil, tout simplement, quand on y va, on clique sur réserver votre appel. Vous voyez que c'est un appel à une page Calendly, d'accord, sur laquelle la personne peut venir sélectionner son créneau, etc. et prendre rendez-vous avec moi. D'accord? Donc je vais essayer de trouver un autre exemple. On va aller sur le profil d'Ulysse Lubin. Donc Ulysse Lubin. Alors, sur la partie supérieure, lui, il n'a pas de call to action. Donc, il a juste ici accéder à mon site web. D'accord? Et par contre, il va avoir un call to action ici, donc dans la partie sélection. Alors, dans la partie sélection, j'allais en parler, hein, mais ici, par exemple, Ulysse va venir faire la promotion de son livre directement quand on clique sur la vignette. Donc, on atterrit directement sur la page à partir de laquelle on peut réserver commander son livre. Alors je pense qu'il est un peu malin. Je pense qu'ici, c'est un lien d'affiliation sur Amazon. Et donc, comme lui déjà touche des royalties sur son livre, donc de la part de son éditeur, je pense qu'il touche aussi des royalties par Amazon parce qu'il s'est inscrit au programme d'affiliation d'Amazon et du coup, il gagne aussi en affiliation. Donc, quand quelqu'un va venir commander, tout le monde peut le faire, hein. Vous pouvez vous aussi faire de l'affiliation sur Amazon et vendre les livres des autres avec votre lien d'affiliation. Lui, il le fait avec son propre livre.
je vais quand même vérifier. Oui, donc c'est bien un lien d'affiliation. Bref, donc voilà. Donc pour Ulysse, c'est directement accessible à partir de sa rubrique sélection. Et vous avez remarqué, alors c'est très malin aussi. Hein, ici, quand sur la partie sélection, donc comment on ajoute, hein, on peut ajouter. Donc ici, je vais vous montrer sur mon profil. Je vais ici, je peux ajouter donc je peux ajouter un lien, d'accord. Je clique sur ajouter un lien ou voilà, ajouter un média. Hein, je vais faire ajouter un média. Ici, je peux ajouter, par exemple, une bannière, une photo du visuel LinkedIn, hein, ici. Voilà, je vous mettrai un template également. Donc, je vous mettrai un template à télécharger au format qui va bien pour que vous puissiez directement télécharger voilà, aller directement dans Canva et customiser le design comme vous le voulez. Je vous ai mis ici, je vais vous montrer, je vous ai mis ici. Donc, je vous ai mis des templates. Donc, vous avez celui-là, sur modifier. Donc, réservez votre appel découverte, téléchargez votre ebook gratuit, d'accord. Découvre ma formation maintenant, d'accord. Et donc, du coup, vous pouvez venir modifier directement les couleurs si vous voulez, mettre votre logo, etc., votre propre texte. Ça vous fait une base pour cette partie sélection. Et donc, sachez juste que le but ici, si vous remarquez, quand je clique sur ma vignette, je vais arriver directement sur le lien. Pour Ulysse, c'est pareil. Quand on va cliquer sur son lien ici, on va arriver directement sur son lien. Alors que, et pourquoi on arrive directement sur son lien? Parce que ici, il n'a pas mis de description en fait aux médias. Donc il a dit mon livre 1000 jours en quête de sens, etc. Et donc il n'a pas mis de description. Si j'avais mis une description, je pense que j'ai dû le voir sur le profil de Nina Ramen, par exemple, ou quand on va sur son profil. Donc ici, c'est pareil, elle a donc du coup des liens. Ici, donc quand je clique sur sa vignette, il me faut faire un deuxième clic pour arriver directement sur son offre. D'accord. Il faut que je clique sur voir pour atterrir sur son offre. Ici. Alors que si elle n'avait pas mis de description ici, plus de 300 femmes accompagnées, 86% d'atteinte d'objectifs, etc., ben, on serait arrivé directement sur sa page. Et cette description-là, on aurait pu la voir sur le visuel. Et du coup, ça raccourcit en fait le chemin entre le moment où on va venir cliquer sur la sélection, d'accord, et la landing page, en fait, la page sur laquelle on est censé atterrir en fait après le clic. Donc là, Nina, si tu m'écoutes, je pense qu'il faudrait raccourcir ce délai-là à partir du moment entre le moment où l'internaute clique et le moment où il arrive sur ta landing page. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, si vous voulez qu'il arrive directement, l'internaute arrive directement sur votre landing page ou sur votre offre, ne mettez pas de description ici dans la sélection. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette partie sélection? Donc, vous pouvez y mettre aussi à la fois vos offres. Donc, ça peut être une landing page, ça peut être une squeeze page, pardon, pour capturer des emails, ça peut être une page de vente, ça peut être un rendez-vous Calendly, et ça peut être aussi, comme ici, un livre, hein, donc un produit physique. Ça peut être également, si vous êtes par exemple, vous écrivez des posts LinkedIn, etc. Ça peut être aussi, vous pouvez épingler des posts qui ont fait du reach, etc., qui ont fait des likes, des interactions, etc. Donc voilà concernant la partie call to action. Merci.